Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'ouverture ce samedi aux Comores du 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'océan Indien. À l'ordre du jour pour les 5 pays membres, la libre circulation des biens et des personnes. Remaniement ministériel au Bénin, 7 nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement. Nous entendrons les réactions de la population dans les rues de Porto Novo. Les podiums des défilés de mode ne sont plus un secret pour Alimata Mayaki. Le mannequin nigérien s'active pour valoriser le métier sur le continent. L'ouverture ce samedi aux Comores du 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'océan Indien. 5 pays sont membres de la Commission de l'océan Indien, la COI, l'Union des Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles et la France pour le département de la Réunion. La question des transports et la libre circulation des étudiants était une des priorités de ce sommet. Ibrahim Ndiaye. Moroni a abrité le 4e sommet de la Commission de l'océan Indien ce samedi 23 août. Au cours de cette rencontre qui a pour thème Indien-Océanie, un avenir à bâtir ensemble, plusieurs questions ont été abordées, notamment le changement d'appellation de la Commission ainsi que son élargissement. Pour les Comoriens, les attentes sont nombreuses. Ce rendez-vous est en effet l'occasion de mettre sur la table la question de la libre circulation des biens et des personnes. D'abord, je félicite le peuple comorien qui ont bien su organiser la réception de tous les invités. Il y a eu tous les présidents de l'océan Indien et aussi le discours du président de la République qui était à la hauteur des enjeux. Parce que le Comorien attendait au président de la République d'insister auprès du président, surtout le président français, M. François Hollande, de lui rappeler la question de Mayotte. Ça a été fait. Et donc, nous espérons que la COI ne va pas changer juste de nom, mais va améliorer les intérêts régionaux, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens et surtout favoriser la circulation des étudiants. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la COI ne donne les intérêts que tout le peuple de la région attend, c'est-à-dire la libre circulation des idées, de l'économie, des biens comme a été fait l'Union européenne avant. Parce que dans les idées de tous les gens de l'océan Indien, ils espèrent que la communauté de l'océan Indien, c'est pas seulement des noms qui doivent changer, mais aussi qu'il évolue comme a évolué l'Union européenne. Pour le ministre de la Défense nationale de Madagascar, Dominique Rakoto-Zafi, il s'agit surtout de renforcer les échanges bilatéraux entre les différents pays de la Commission. Les 5 États insulaires membres de la COI sont peu reliés entre eux. Les enjeux du sommet de la Commission de l'océan Indien, qui regroupe 5 pays, Madagascar, La Réunion, Maurice, les Seychelles et Comores, concernent plutôt la coopération sous-régionale dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien, et plus particulièrement concernant la sécurité maritime et les échanges d'informations. La Commission deviendrait la communauté des îles de l'océan Indien, un sujet qui fait polémique. Certains pays comme les Comores s'y opposent. Outre les délégations des pays membres conduites par les chefs d'État et de gouvernement, ce 4e sommet a vu la participation des hauts représentants des partenaires au développement des organisations régionales de l'Afrique orientale et australe. Au Bénin, 7 nouveaux ministres font leur entrée dans le gouvernement, des portefeuilles ministériels attribués suite au remaniement gouvernemental opéré par le président Boni Yayi ce jeudi. On compte 4 mouvements entre ministères. Les observateurs mettent également en évidence le recul des femmes ministres par rapport à la précédente équipe. Les réactions avec notre correspondante au Bénin, Chirel Yao Tawema. Le président Boni Yayi a procédé à une recomposition de son équipe gouvernementale depuis ce jeudi 21 août 2014. 7 départs, 7 nouveaux entrants et 4 permutations. Comme le précédent, le nouveau gouvernement béninois est constitué de 27 portefeuilles. Le ministère des Finances est désormais dirigé par Komi Kouché, ancien ministre de la Communication. Il faut préciser qu'il y a eu permutation au niveau de 3 ministères, microfinance, famille et commerce. Depuis quelques jours, ces changements au sommet de l'État nourrissent le débat politique. Après 8 ans, il a usé trop de ministres. Je crois que lui-même, il faut qu'il analyse. Est-ce que c'est les changements de ministres qu'il faut? Nous voulons la compétence de ceux qui sont arrivés et ceux qui ont permuté dans les postes pour que nous puissions vraiment atteindre donc le développement. C'est aussi un gouvernement moins féminisé. De 30% au remaniement précédent avec la présence de 6 femmes, le nombre de femmes dans ce nouveau gouvernement passe à 4, soit environ 15%. Autre information majeure, 16 ministres maintiennent leur poste. Sur les 27 de l'ancienne équipe, il y a 20 ministres qui ont été maintenus et il n'y a que 7
qui sont venus. Tout le monde se disait que ce gouvernement devait venir régler certains problèmes récurrents qui se passent dans le pays. C'est pratiquement le même qui est resté. Il n'y a pas eu de grand changement. Donc c'est ce à quoi on est habitué depuis 3 ans. C'est encore ça qu'on va voir pendant les 2 prochaines années. C'est le 3e remaniement technique du gouvernement béninois après celui de août 2013 depuis la réélection du président Boni Yayi à la tête du pays en mars 2011. De nombreux défis se présentent pour ce gouvernement, notamment le renforcement de la cohésion sociale et la croissance économique. La nouvelle équipe devra utiliser son dynamisme pour mener à bon port les réformes initiées par le président Boni Yayi. Ils étaient 300 000 soldats dans l'armée d'Afrique qui a aidé à libérer la France durant la Seconde Guerre mondiale. C'était le cas lors du débarquement de Provence. Mais pour la libération de Paris, dont la commémoration du 70e anniversaire débute ce lundi, officiellement, seul un soldat africain faisait partie de la 2e division blindée du général Leclerc. L'écrivain et chercheur Samuel Bajoum explique la raison pour laquelle les soldats africains n'étaient pas présents en nombre lors de la libération de Paris. Écoutez-le. Sur le plan personnel et physique, de Gaulle a voulu faire croire que c'était uniquement les combattants français qui avaient libéré Paris. Et je dis que ça a posé des problèmes franco-français parce que parmi les FFI, là, justement, il y avait des communistes. Et notamment le colonel Roll Tanguy qui avait organisé l'insurrection à Paris, qui était communiste. Alors, le problème se posait d'éviter qu'on ne dise que ce sont les communistes qui ont libéré Paris. Et de même qu'on dise qu'il y a des Africains ou des Arabes et tout ça qui ont participé à la libération de Paris. Donc c'était un peu une histoire assez complexe. Les Africains, malheureusement, ont été un peu tenus à l'écart dans cette affaire. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on a voulu faire croire qu'ils n'avaient toujours aucun rôle particulier là-dedans. Les mesures pour limiter la propagation du virus Ebola se multiplient sur le continent et ailleurs dans le monde. Un syndicat d'Air France a appelé à la suspension des vols vers la Guinée, la Sierra Leone et le Nigeria, en pointant du doigt le risque réel de contamination encouru par les passagers et l'équipage. Un risque moindre pour la compagnie éthiopienne qui a décidé de poursuivre les vols vers le Nigeria. Amira Benjabal, Jean-Pierre. Tandis que pour lutter contre la propagation du virus Ebola, le Sénégal et le Tchad ont récemment décidé de fermer leurs frontières avec la Guinée et le Nigeria. La compagnie aérienne nationale d'Éthiopie continue d'assurer ses vols vers certains pays touchés par la maladie. Ethiopian Airlines a rappelé que selon l'OMS, le risque de transmission du virus Ebola lors d'un voyage par les airs était faible. Par précaution, la compagnie ne dessert plus le Libéria, la Sierra Leone ou la Guinée, mais assure toujours les vols vers le Nigeria. Nous avons formé des médecins ainsi que d'autres professionnels de la santé ici et dès que des passagers viennent se faire diagnostiquer, nous pulvérisons des produits chimiques désinfectants. C'est ainsi que nous travaillons ici. Alors que l'épidémie d'Ebola n'a jamais été aussi inquiétante depuis sa découverte, les mesures sanitaires prises par l'aéroport international d'Addis Abeba semblent suffisantes pour assurer les voyageurs. C'est très bien de vérifier si les gens sont en bonne santé et si quelqu'un est malade. Comme ça, vous pouvez les amener à l'hôpital. L'Organisation mondiale de la santé a publié ce vendredi un nouveau bilan de 1427 décès depuis le début de l'épidémie. Virus très mortel et particulièrement contagieux, Ebola ne cesse de s'étendre malgré les mesures préventives et sanitaires prises par les autorités des pays touchés. L'OMS devrait présenter vers la fin de la semaine prochaine un plan pour une stratégie à l'échelle mondiale. Place à la culture, les podiums des défilés de mode ne sont plus un secret pour Alimata Mayaki. Ce mannequin nigérien aimerait que son métier soit plus valorisé en Afrique. Pour y parvenir, elle encourage plusieurs événements de mode sur le continent. Erika Ouraga. Même si officiellement elle a pris sa retraite dans le domaine du mannequinat depuis près de 10 ans maintenant, la Nigérienne Alimata Mayaki reprend toutefois le chemin des podiums lors des grands événements sur le continent. La mannequin a fait les beaux jours des défilés de mode en Europe en portant des tenues de créateurs de renom. Pour elle, exercer ce métier exige la passion, une passion qu'elle a depuis son enfance. Ça coïncidait avec un moment où de moi-même, je vais pas du tout cracher dans la soupe parce que j'ai adoré faire ce travail. C'était aussi un rêve de petite fille. Enfin, moi, faut savoir que c'était un vrai rêve de petite fille. À 9-10 ans, j'organisais, quand on avait des invités à la maison, des défilés avec les petites fringues que j'avais dans mon placard. Mais
Mais en même temps, il y avait un aspect où sur la fin, tu as un porte-manteau, tu représentes, tu portes la créativité de quelqu'un d'autre. La mode sur le continent est en plein essor. Dans de grandes villes africaines, les agences de mannequinat accueillent de plus en plus de jeunes filles. Mais pour Alimata Mayaki, des efforts restent encore à faire pour valoriser ce métier en Afrique en général et au Niger en particulier. C'est pas reconnu comme étant un travail comme en France où c'est vraiment un métier, quoi. Non, pas tout à fait. Hein. Pas tout à fait. Et en même temps, il n'y a pas tant d'événements que ça pour qu'elles aient une rotation. Parce que je côtoie quand même pas mal parce que je suis revenue vivre ici, moi. Donc, sur l'année, je connais des filles qui vivent de ça, mais elles ont un boulot à côté, elles n'ont pas le choix. Hein. Mais en même temps, voilà, il faut mettre... Il faut mettre du riz dans la marmite et donc elles ont besoin de bosser à côté. Donc on ne peut pas, comme en Europe, en vivre en fait. Alimata Mayaki reste tout de même optimiste. Elle espère que les mannequins du Niger arrivent un jour à vivre de leur métier. Pour ce faire, l'organisation de nombreux défilés de mode à caractère international devrait être nécessaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.